As-tu déjà vu quelqu'un appeler la police et se tirer une balle dans le pied? Mon voisin, que j'appellerai Sophie, me pourrissait la vie depuis des mois avec des fausses plaintes et du harcèlement. Mais je ne savais pas qu'elle finirait par avouer plusieurs délits en essayant de me faire arrêter. Tout a commencé quand j'ai monté une petite serre dans mon jardin, totalement légal, permis en règle. Mais Sophie affirmait que la lumière se reflétait dans ses fenêtres et cramait ses plantes. L'inspecteur de la ville n'a rien trouvé d'illégal. Alors elle a commencé à appeler la mairie toutes les semaines avec un nouveau prétexte. Ma clôture était trop haute, ma mangeoire attirait les rats, mon compost sentait mauvais, tout faux. Du coup, j'ai commencé à tout noter. Le harcèlement a empiré quand j'ai adopté un chien, un labrador du nom de Milo, ultra gentil. Mais Sophie jurait qu'il aboyait tout le temps. Elle frappait à ma porte à n'importe quelle heure en disant que Milo l'avait réveillé. J'avais pourtant des vidéos horodatées prouvant qu'il dormait. J'ai donc installé des caméras. Et là, j'ai vu l'horreur. La nuit, Sophie entrait dans mon jardin pour jeter des cailloux à mes fenêtres, juste pour faire aboyer Milo. Puis elle appelait la police pour nuisance sonore. Elle aspergeait aussi un produit par-dessus la clôture qui l'a rendu malade 2 fois. Et un soir, elle a laissé de la viande crue mélangée à je ne sais quoi près du portail. Urgence vétérinaire, 750 €. Mais ce n'était pas le pire. Un matin, je découvre ma serre explosée, plante arrachée, avec dégage écrit à la bombe dessus. Sophie était déjà dans son allée, au téléphone, disant qu'elle avait vu des ados tout cassés vers 2 heures du matin. Sauf que ma caméra montre 2h47. Sophie, en pyjama, batte de baseball à la main, ciblant chaque vitre une par une. Preuve béton. Mais j'ai attendu. Elle a cru que je n'avais rien vu. Elle racontait à tout le monde que j'étais trop bête pour agir. Sa version changeait tout le temps. D'abord des ados, puis 3 types, puis quelqu'un que j'aurais payé. Et 3 jours plus tard, le grand moment est arrivé. J'étais au boulot quand un voisin m'appelle. Sophie est chez toi avec les flics. Elle hurle que t'as empoisonné son chien. Je rentre et je vois 2 agents dans mon allée. Sophie crie que j'ai lancé de la viande à l'antigel dans son jardin. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa preuve allait la couler. Messieurs, je suis contente que vous soyez là. J'allais justement déposer plainte. Elle me regarde avec un sourire narquois et en rajoute: elle terrorise tout le quartier. Ce matin à 6 heures, je l'ai vu jeter ça. Elle sort un sachet plastique. Je sors mon téléphone. Intéressant, parce que ma caméra montre autre chose. Vidéo à l'appui. Sophie, 5h45, posant la viande dans son propre jardin, puis faisant semblant de la ramasser côté rue. J'enchaîne. Et voici aussi la vidéo où elle détruit ma serre. Les agents se figent. Madame, vous venez d'admettre avoir manipulé de la viande empoisonnée. Vous savez que c'est un crime. Elle pâlit. En 2 minutes, elle venait de s'incriminer pour tentative d'empoisonnement d'animal, fausse déclaration, vandalisme, intrusion, tout en exigeant mon arrestation. Les vidéos montraient aussi 6 mois de harcèlement. Clous devant mon garage, tuyaux du jardin coupé, tout était là. Elle venait de livrer la preuve de sa propre campagne de sabotage. Les policiers l'ont embarquée et j'ai appris qu'elle avait déjà fait ça à 3 autres voisins.